Des renégats, paragraphe 2, dont Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche. Nous sommes redevenus pieux. C'est ce que confessent ces renégats. Et beaucoup d'entre eux sont encore trop lâches pour en faire l'aveu. Ceux-là, je les regarde en face. Je leur dis en face et face au rouge de leurs joues, vous êtes de ceux qui recommencent à prier. Or, c'est une honte de prier. Non pour tout le monde, hein, mais pour toi et pour moi, et pour quiconque a une conscience dans la tête. Pour toi, c'est une honte de prier. Tu le sais bien, le lâche démon qui est en toi et aimerait bien joindre les mains et se croiser les bras et vivre plus commodément. Ce lâche démon te dit il y a un Dieu. Mais en ceci, tu rejoins, en ceci, tu rejoins ceux qui craignent la lumière, ceux à qui la lumière ne laisse pas de répit. Maintenant, il te faut chaque jour plonger la tête plus bas dans la nuit, l'horreur et la brume. Et en vérité, tu as bien choisi ton heure, car justement, les oiseaux de nuit recommencent à sortir. L'heure est venue de ceux qui craignent la lumière, l'heure de repos, euh, la veille de fête où l'on ne chôme pas. Je l'entends et je le sens. L'heure est venue de la chasse et de la procession. Non certes de la chasse infernale, mais de celle des sournois qui prient à voix basse, espions impotents et domptés, de la chasse au corps plein d'âme. Toutes les souricières de cœur sont de nouveau posées, et chaque fois que je tire un rideau, il s'en échappe une petite phalène. Était-il blotti contre une autre petite phalène? Car je sens partout de petites communautés cachées. Et là où il y a des je vois pas là. Là, on trouve de nouveaux bigots. Là où il y a des attends, on va mettre les lunettes alors. Et chaque fois que je tire un rideau, il s'en échappe une petite phalène. Était-il blotti contre une autre petite phalène? Car je sens partout de petites communautés cachées. Et là où il y a des mansardes, on trouve de nouveaux bigots et une odeur de bigot.
ils veillent longtemps le soir et disent laissez-nous redevenir comme de petits enfants et dire bon Dieu, alors qu'ils ont la bouche et l'estomac gâtés par les petits confiseurs, par les pieux confiseurs. Ou bien ils passent, ou bien ils passent de longues soirées à regarder une sinistre araignée, une astucieuse araignée porte-croix qui à l'affût prêche l'astuce aux araignées elles-mêmes et leur enseigne ceci. Il fait bon tisser sa toile sous les croix. Ou bien il passe des jours entiers à pêcher à la ligne dans des marais et croit là être profond. Et je ne le dis même pas superficiel, celui qui pêche là où il n'y a pas de poisson. Ou bien, pieux et contents, ils apprennent à jouer de la harpe auprès d'un faiseur de chansons, qui aimerait bien jouer de la harpe jusque dans le cœur des jeunes petites femmes, car il s'est fatigué des vieilles petites femmes et de leur cœur de louange. Ou bien, ils apprennent à avoir le frisson chez un demi-fou savant, qui attend dans des chambres obscures que les esprits lui apparaissent, et que son esprit à lui l'abandonne tout à fait. Ou bien ils écoutent les flonflons d'un vieux musicien roué à qui les vents lugubres ont enseigné la mélancolie des sons. Maintenant ils sifflent en copiant le vent et prêchent la mélancolie sur un ton lugubre. Et certains d'entre eux sont même devenus veilleurs de nuit. Ils savent maintenant souffler dans la corne et circuler la nuit et réveiller de vieilles choses depuis longtemps endormies. De ces vieilles choses, j'ai entendu 5 mots cette nuit au mur du jardin. Ils venaient de ces vieux veilleurs de nuit secs et tristes. Pour un père, il ne veille pas assez sur ses enfants. Des pères humains font cela mieux que lui. Il est trop vieux. Il veille plus du tout sur ses enfants, répondit l'autre veilleur de nuit. A-t-il donc des enfants? Personne ne peut le prouver s'il ne le prouve pas lui-même. J'aurais depuis longtemps qu'il le prouvera une fois sérieusement. Prouver, comme si celui-là avait jamais prouvé quelque chose. Prouver lui coûte, il tient beaucoup à ce que l'on croit en lui. Oui, oui, la foi le rend heureux, la foi en lui. C'est dans la nature des vieilles gens et nous faisons de même. Ainsi se parlaient les deux hiboux veilleurs de nuit, puis ils soufflèrent tristement dans leur cornes. C'est arrivé cette nuit, près des murs du jardin. Quant à moi, mon cœur se tordait de rire et se voulait s'évader. Il ne savait où aller. Il me dilatait la rate. En vérité, ce sera ma mort. J'étoufferais de rire à voir des ânes et à entendre des veilleurs de nuit ainsi douter de Dieu. Le temps n'est-il pas, depuis longtemps, révolu, même pour tous ces doutes? Qui a donc le droit de réveiller ces ténébreuses vieilles choses endormies? Il y a eu longtemps que les vieux dieux sont éteints, et en vérité ils eurent une bonne et joyeuse fin pour des dieux. Ils sont pas entrés dans le crépuscule pour mourir, on manque, on le dit. Bien plutôt, ils sont tout simplement morts.
de rire. C'est ce qui arriva un dieu lui-même prononça le mot le plus impie, la parole. Il n'y a qu'un Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu à côté de moi. Une vieille barbe méchante de Dieu, un Dieu jaloux, s'est donc oublié à ce point. Et alors, tous les dieux ont pouffé et sont écriés en branlant sur leur chaise. N'est-ce pas justement le propre de la divinité, qui n'est pas un dieu, mais des dieux, que celui qui a des oreilles entende. Ainsi parla Zarathustra dans la ville qu'il aimait, qui portait le surnom de la vache bigarrée, car il n'avait plus que 2 jours de marche pour retourner à sa caverne et retrouver ses animaux. Cependant, son âme ne cessait d'exulter de se sentir si près du retour.